Bonjour et bienvenue à Valenciennes. On débute notre nouvelle visite virtuelle qui s'intitule Carpeaux & Co. Je serai accompagné de Pauline pour vous faire découvrir un peu plus la personnalité et le talent de cet illustre artiste. Alors, Carpeaux, c'est bien évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas, la star du Second Empire. C'est un sculpteur, le sculpteur préféré de l'empereur Napoléon III et de sa femme. C'est un artiste qui a laissé énormément d'œuvres dans sa ville natale, que ce soit au fronton de l'hôtel de ville, devant la gare ou encore dans le musée. Mais ça, on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Quel meilleur endroit pour débuter ce périple sur les traces de Jean-Baptiste Carpeaux que de se retrouver devant sa maison natale. Nous sommes rue d'Elsault et cette maison est indiquée par une plaque qui se trouve juste sous la fenêtre du pignon. Sa présumée maison natale, parce qu'en réalité l'artiste n'y est pas né du tout. Je vous explique ça tout de suite. Jean-Baptiste Carpeaux n'est effectivement pas né dans cette maison, mais plutôt dans une autre maison qui était autrefois bâtie au même emplacement et plus précisément au fond du terrain, au fond de la parcelle. Quoi qu'il en soit, l'histoire retient que c'est ici que Jean-Baptiste Carpeaux est né le 11e jour de mai 1827. Son père, Joseph Carpeaux, était maçon de métier, maître maçon, et il épousa le 8 septembre 1821 Adèle Warny, dont il eut 8 enfants. Son prénom, Jean-Baptiste, était celui du patron de son père, l'entrepreneur Lué, qui était son parrain. Ses parents, pour la petite histoire, ne le nommèrent souvent dans l'intimité que Jules. Allez savoir pourquoi, ça restera un très grand mystère. Alors la fortune ne s'est pas assise au foyer des époux Carpeaux. Ils étaient plutôt modestes. Le père, rappelons-le, était maître maçon, mais malgré ça, pas très doué pour les affaires. Alors la mère de Carpeaux devait redoubler d'ingéniosité pour faire vivre cette grande famille. Elle se rendait sur le marché sur le coup de midi, au moment où tout le monde remballait, pour acheter des légumes à moindre coût. Grâce à ça, elle récupérait souvent 7 à 8 choux et elle pouvait ainsi faire une soupe qui durait plusieurs jours pour nourrir les frères et sœurs de Jean-Baptiste Carpeaux. Mais son ingéniosité ne s'arrêtait pas là, car elle avait trouvé un moyen également de les prémunir du froid, dans une maison où il n'y avait pas toujours de feu pour chauffer la pièce. Alors, elle avait l'habitude d'acheter un bonbon d'un sou qu'elle promettait à l'un de ses enfants, celui qui relèverait le défi de faire le tour des remparts de la ville le plus vite. Alors bien sûr, il n'y avait qu'un gagnant, qu'un bonbon, mais le principal, c'était que tout le monde en revenant s'était bien réchauffé. Alors je me trouve à présent rue des Anges et c'est ici que j'ai choisi de vous raconter une nouvelle anecdote sur Carpeaux. Quand Jean-Baptiste est âgé de 7 ans, ses parents ont déménagé et se sont installés dans cette rue. Entre-temps, la famille s'est largement agrandie. Et Jean-Baptiste, qui allait à l'école dans le quartier, ou pas, c'est-à-dire que des fois il partait aussi faire les 400 coups, traînait toujours avec une bande de copains du quartier. Et donc pour l'anecdote, ses enfants avait décidé de l'appeler Carpeaux, Crapaud. Voilà, Crapaud, lui qui était si chétif et malvenu, mais déjà vif et nerveux, et qui les emmenait dans 1001 petites aventures. Allez, il est maintenant temps de retrouver Pauline qui vous présente le fronton de l'hôtel de ville réalisé par Jean-Baptiste Carpeaux. Nous sommes ici sur la place d'Armes, devant l'hôtel de ville de Valenciennes. Alors cet hôtel de ville, il existe là aussi depuis le Moyen-Âge, puisqu'on avait une halle échevinale à cet endroit-là
déjà au XIIIe siècle. Et ici, nous sommes face au bâtiment qui a été réalisé par l'architecte Jules Battini au milieu, dans la deuxième moitié précisément du XIXe siècle, puisque vous pouvez voir sur la façade la date de 1868. Et sachez en fait que cette façade a résisté à l'incendie du mois de mai 1940. Donc même si l'ensemble du bâtiment à l'arrière a été complètement reconstruit, la façade, elle, est préservée. Alors que voit-on sur cette façade? Un ordonnancement assez classique, puisque Jules Battini, cet architecte, en 1860, au début du projet, finalement se rattache plutôt à une tradition du XVIIe siècle. Donc on va avoir quelque chose d'assez classique pour l'ensemble de la façade, mais la ville va faire appel à l'enfant du pays, comme on aime l'appeler, à Jean-Baptiste Carpeaux, donc, pour le fronton. Précisément pour la partie supérieure du fronton de l'hôtel de ville. Car si on regarde bien, il y a 3 sculptures tout en haut, 2 de part et d'autre de l'horloge. Ce sont 2 allégories qui représentent l'Escaut et la Rhônelle, qui sont la rivière et le fleuve qui ont donné naissance en quelque sorte à Valenciennes. Il s'agit des œuvres là d'Henri Le Maire, qui n'est autre que le cousin de Jean-Baptiste Carpeaux. Et tout en haut, donc dans la partie vraiment supérieure du fronton, on a une œuvre de Jean-Baptiste Carpeaux qui s'intitule La Valencienne défendant la patrie. L'idée, c'est vraiment de représenter comment la ville de Valenciennes a été forte, a réussi à résister au siège autrichien de 1793. Le seul problème, c'est que Jean-Baptiste Carpeaux ne fait rien comme tout le monde, je pense que vous le savez déjà, et Jules Battini, l'architecte, qui décide de reconstruire du coup ce bâtiment, est plutôt dans un style classique, comme je vous l'ai dit. Henri Le Maire, lui, va faire 2 allégories comme on a l'habitude de le faire à cette époque-là, mais Jean-Baptiste Carpeaux dira « Jamais je ne consentirai à représenter ma ville assise sur une chaise percée ». Comprenez derrière ces mots que pour lui, une allégorie bien léchée, bien classique, c'est pas du tout pour lui. Et lui, il veut vraiment représenter un personnage féminin, puisque Valenciennes, une ville, il va utiliser donc un personnage féminin pour montrer comment la ville a pu se défendre. Et là encore, ça a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde n'était pas forcément d'accord. Il a fallu qu'il reprenne le projet à plusieurs reprises. Mais si on regarde bien sa sculpture qui se trouve tout en haut, eh bien elle est fortement influencée par la Marseillaise de François Rude qui se trouve sur l'Arc de Triomphe à Paris et qui, elle, s'intitule aussi L'Appel des volontaires en 1792. Donc on voit bien le lien aussi historique entre les deux. Et c'est vrai que quand on regarde cette Marseillaise de François Rude, on voit toute l'expressivité encore une fois puisque la sculpture a la bouche complètement ouverte et on voit qu'elle est en pleine action. Et là, c'est un peu pareil pour Valenciennes défendant la patrie, puisque ce personnage féminin extrêmement musclé, extrêmement fort, tient un glaive, une épée dans sa main droite au-dessus d'un canon, d'un obusier, et porte une couronne, c'est une tour crénelée qu'elle porte sur la tête, et elle est alors nue effectivement comme toutes les allégories, mais comme elle est très humaine finalement, c'est ça qu'on va lui reprocher à Carpeaux, mais finalement c'est quand même bien ce projet là final qui se trouve tout en haut et il n'aura pas démérité. L'enfant du pays, l'enfant de Valenciennes a réussi à donner toutes ces lettres de noblesse à cette sculpture sur le bâtiment très emblématique qu'est l'hôtel de ville.